Vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier? Guérite TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, à partir de ce 26 février 2024, arrêtez de vous inquiéter pour demain, car Dieu a votre avenir entre ses mains. Vous êtes donc dans la main d'une bonne personne, le Dieu, le Créateur. Bienvenue à tous donc sur votre émission Le Meilleur Réveil. C'est un plaisir d'être à votre compagnie et j'annonce tout de suite l'arrivée d'Evelyne Dossou sur ce plateau pour la revue des titres parus ce jour. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kounou et bonjour à nos amis de Guérite TV Monde qui viennent de commencer fraîchement la semaine. Bonne semaine par anticipation déjà. Merci à vous Evelyne Dossou. Nous démarrons alors la revue des titres par quel quotidien? Aujourd'hui, on démarre avec le quotidien Le Matin qui nous parle aujourd'hui du sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Talon plaide pour une CEDEAO des nations, titre le quotidien. Bénin intelligent, les députés, code électoral et contribution. Les députés retournent au Parlement. Le révélateur du jour, nouvelle tentative de révision constitutionnelle. Robert Dossou en colère, signale le journal. Le pays émergent guide au leadership à l'UP le renouveau dans la 6e circonscription électorale. Victor Tokpanou, Valentin Aditi-Roudé, Angelo Arrondinou, Omer Beignon, Léopold Zinsou, le clash. Maître Joseph Djogbenou au banc des accusés. Les militants émigrent déjà vers le parti Les Démocrates, signale le pays émergent. Le matinal à présent, matinal qui nous titre sommet extraordinaire de la CEDEAO, levée des sanctions contre le Niger, le Mali et la Guinée. La libération de Mohamed Bazoum exigée. Les États de l'AES invités à reconsidérer leur position. Appel à une présidentielle transparente et inclusive au Sénégal. L'événement du jour, levée des sanctions toujours de la CEDEAO contre le Niger. L'engagement humanitaire de talent au grand jour. Le potentiel qui sort un gros dossier aujourd'hui. Agence nationale des transports terrestres. Cafouillage à l'ANAT. Un audit pour évaluer le DG Dada exige le potentiel. Plusieurs actes administratifs irréguliers contestés. Des disparités injustifiées dans la grille salariale. Nord-Sud quotidien, trafic transfrontalier, j'y arrive. Le Bénin a levé ses barrières. Le Niger, non. Matin libre pour terminer. 23 février 1455, 23 février 2024. Comment faire aimer les livres aux enfants? Rekia Madougou donne des astuces. Voilà tout pour aujourd'hui. Et nous restons toujours avec vous pour l'actualité du matin. Le président du parti Les Démocrates a effectué une descente dans la commune d'Akromsrete ce week-end. C'était ça, une marée humaine s'est mobilisée ce dimanche 25 février 2024 pour accueillir le président du parti Les Démocrates. Je veux nommer son Excellence
Boniaï à la maison des jeunes d'Akpromis-Rété. Une occasion de plus pour l'ancien président de la République de rappeler qu'il ne veut pas de la révision de la Constitution au Bénin. L'ancien dirigeant béninois a justifié son opposition farouche à une révision de la Constitution par une crise de confiance, expliquant que la proposition de loi portant modification de la Constitution introduite par le député Hassan Sibou poursuit son chemin au Parlement après les propos du président Patrice Talon, qui a affirmé d'ailleurs qu'il ne souhaiterait pas qu'une virgule de la Constitution soit changée à la loi fondamentale, soit ajoutée à la loi fondamentale sans aucun consensus au préalable. Et à l'Assemblée nationale, reprise ce lundi de la première session extraordinaire avec des surprises en perspective. On sait jamais. Bien évidemment, suspendu après le débat houleux suscité par la proposition de loi portant révision toujours du code électoral déposée par le groupe parlementaire Les Démocrates. La première session extraordinaire de l'année 2024 va se poursuivre ce lundi. La proposition de loi introduite au Parlement par le groupe parlementaire Les Démocrates sera-t-elle finalement reversée au point inscrit à l'ordre du jour? Les auteurs de cette proposition de loi seront fixés aujourd'hui par rapport à cette grosse interrogation que se pose également le peuple. Comme l'a annoncé certains quotidiens ce matin, la frontière nigérienne demeure fermée malgré la levée des sanctions de la CEDEAO. Le Bénin a ouvert sa frontière avec le Niger pour permettre le passage des marchandises des deux côtés. Mais malgré cela, la promptitude avec laquelle le Bénin a agi pour lever les sanctions de la CEDEAO, les transporteurs restent bloqués à la frontière de Malanville. Pour l'instant, l'équipe du général Tiani n'a pas réagi aux résolutions de l'institution sous-régionale concernant la crise au Niger. Rappelons que juste avant la conclusion du sommet extraordinaire, un ressortissant nigérien a été tué par balle alors qu'il tentait de franchir les barrières sur le pont reliant le Bénin et le Niger également. Voilà. Dans l'interactualité, précisément en Guinée, un appel à la grève générale a été annoncé à partir de ce lundi 26 février. Oui, les 13 centrales syndicales du pays ont appelé tous les secteurs privés, publics et informels à une grève générale et illimitée à partir de ce lundi 26 février. Comme vous le dites déjà, un débrayage pour réclamer la baisse des prix des denrées de première nécessité, mais aussi la fin de la censure des médias. Plusieurs radios et télévisions sont à l'arrêt en Guinée, ne pouvant plus diffuser leur programme. Les appels au dialogue des autorités, du patronat, des leaders religieux n'ont pour l'instant donné aucun résultat. Les centrales ont maintenu le mot d'ordre et les uns après les autres, les syndicats des principaux secteurs de l'économie guinéenne ont annoncé qu'ils se ralliaient à la grève générale et surtout illimité. Et dans l'actualité sportive au Bénin, Mariano Awangbo est retenu pour les journées FIFA de mars 2024. Mariano Awangbo a été convoqué par le sélectionneur du Bénin, Guénodro, pour les journées FIFA du mois de mars 2024. Cette nouvelle a été annoncée par son club, l'AS Soliman, dans une publication sur la toile ce dimanche 25 février 2024. Le joueur évoluant au sein du club de D1 tunisienne reçoit ainsi sa première convocation avec l'équipe senior après avoir représenté précédemment l'équipe U20 du Bénin. Il est très probable que Mariano Awangbo rejoigne également les Guépards du Bénin pour participer à 2 matchs amicaux prévus en mars 2024. Ces rencontres seront des confrontations contre 2 champions d'Afrique, à savoir la Côte d'Ivoire et le Grand Sénégal.
toujours le sourire aux lèvres quand il s'agit. J'ai du Sénégal, vous avez tout compris. Merci à vous, Evelyne Dossou. On vous retrouve dans un instant, dans une autre rubrique de cette émission. Mesdames et messieurs, tout juste après la pause, nous retrouvons notre météorologue maison dans la météo. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Amis internautes de Guéri TV Monde, bonjour. Ce matin à Porto-Novo, il y aura de superbes éclaircies. La température à Porto-Novo ce matin sera de 27 degrés Celsius. La force du vent aussi aura aux alentours de 8 km par heure. Dans l'après-midi à Porto-Novo, vous pourrez profiter du soleil. La température cet après-midi à Porto-Novo sera de 33 degrés Celsius avec une force de vent qui sera dans les alentours de 20 km par heure. En soirée, il y aura un ciel dégagé. La température retombera vers 29 degrés Celsius avec un vent qui sera dans les alentours de 15 km par heure. Dans la nuit, nous aurons une température de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 10 km par heure. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à demain. Les troubles 10, pas 1, 2, 3, mais DYS, c'est comme ça que ça s'écrit. Nous en parlons donc dans la rubrique santé et bien-être de ce matin avec Evelyne Dossou, notre médecin maison. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous, Latifa. Pourquoi je vous salue encore? Non, et vous répondez en plus? Oui, je réponds parce que habituellement c'est moi, je dis encore bonjour. Donc aujourd'hui, finalement, je vous ai contaminé et puis c'est un réflexe. Disons ça. Donc, avec vous, ce matin, nous parlons des troubles 10. Qu'est-ce que c'est déjà? Justement, on parle de troubles 10 et comme vous le dites, il faut le préciser, c'est pas 10, D-I-X. C'est 10, DYX. C'est relatif au mental, à la réalité. Ce sont des troubles, les troubles 10, ce sont des troubles cognitifs, c'est-à-dire reliés à la psychologie, reliés au mental, qui induisent des difficultés d'apprentissage. Les enfants et les enfants atteints de ces troubles-là, de cette maladie-là, éprouvent des difficultés à apprendre, à lire, à écrire, à orthographier, à calculer, à s'exprimer ou encore à se concentrer normalement. Vous allez voir des enfants qui ont des difficultés de lire, de parler et tout. Ce sont des troubles en réalité. Ce sont des troubles. Il y a des enfants qui sont marginalisés pour ça. On appelle ça des troubles 10 et on en rencontre chaque jour peut-être. En tout cas, on en rencontre souvent aujourd'hui chez nous. Il faut dire que parlant de troubles 10, il y en a de plusieurs ordres. Il y a d'abord le trouble spécifique des apprentissages avec déficit en lecture, communément appelé scientifiquement, on appelle ça dyslexie. Ce trouble-là, vous allez voir des enfants qui savent lire en réalité. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas lire. Et en général, quand on parle d'un enfant qui souffre de troubles 10, voilà, ce sont des enfants pour la plupart intelligents en réalité, mais qui n'arrivent pas à matérialiser leur intelligence, à faire montre de leur intelligence en réalité. Vous allez voir des enfants, comme je le dis, dyslexie, qui savent lire. Mais pour lire, en réalité, ça prend du temps, contrairement aux autres enfants. Ils bégayent d'une certaine manière, ils n'arrivent pas à bien lire. Vous voyez, ces enfants-là souffrent de troubles et sont marginalisés, comme je le dis. Il y a également le trouble spécifique des apprentissages liés à un déficit d'expression écrite. Donc, ils savent écrire, mais pour le temps d'écrire, normalement, comme les autres enfants, c'est compliqué pour eux. Ils vont écrire, peut-être pas correctement, mais ils arrivent quand même à écrire, même si ce n'est pas... Ils savent écrire en réalité, ils connaissent ce qu'ils veulent écrire. Ils savent très bien, mais n'arrivent pas à bien formuler cela. Il y a également le trouble des apprentissages avec déficit de calcul. On appelle ça dyscalculie.
Ils comprennent également, mais quand on fait les cours de mathématiques, ils sont très doués, ils sont très bien en mathématiques, mais ça prend du temps en réalité, ça prend du temps et le temps que les autres sortent rapidement des réponses. Ce sont des enfants qui n'arrivent pas à faire les génies en herbe en réalité, vous voyez, qui n'arrivent pas parce que ça prend du temps avant de venir. Et donc il y a d'autres troubles, comme je le disais, il y a le trouble du langage oral. Ça, on le remarque très souvent. D'ailleurs, vous allez voir des enfants, ils parlent, mais avant de parler, ils vont se tapoter. Même pour la dyslexie également, ils vont se tapoter de tous les côtés. Le temps que l'autre enfant dise, maman déjà, ils sont toujours sur le M, qui n'arrive pas toujours peut-être à sortir. Ils se tapent et puis c'est des difficultés, mais ils sont quand même intelligents. Il y a le trouble de développement de coordination qu'on appelle dyspraxie également. Il y a également qui inclut certaines formes de dysgraphie, troubles de l'écriture et tout. Il y a déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité qu'on confond le plus souvent. Ce sont des troubles fréquemment associés au trouble 10, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On nomme ça TDAH. Voilà, j'y arrive. Il aura lui aussi un impact important sur la vie scolaire de l'enfant, scolaire, professionnel et autres de l'enfant. Donc en général, ce sont des troubles de plusieurs catégories, de plusieurs autres, mais qui ont le plus souvent des impacts sur le plan professionnel, sur le plan scolaire d'abord de l'enfant. Ces enfants-là sont marginalisés, sont ridiculisés pour la plupart, et puis même les parents de ces enfants-là n'arrivent pas à accepter ces enfants-là. Pour certains, c'est une autre en réalité d'avoir des enfants comme ça. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Ce sont des enfants comme les autres enfants dont on doit prendre soin en réalité. Voilà. Ces troubles-là représentent-ils un handicap? Si oui, que peut-on faire? Déjà, avec tout ce que je dis, vous comprenez déjà que c'est un handicap en réalité. Mais on ne doit pas considérer ça normalement comme du handicap pour que ces enfants-là ne se sentent pas marginalisés, discriminés dans la société. Ce sont des êtres humains comme nous en réalité qui ont besoin également d'être acceptés dans la société pour également exprimer leur savoir-faire. Parce qu'ils en ont du savoir-faire, du potentiel, ils en ont. Je vais parler, en parlant de trouble 10, déjà, je vais parler d'une actrice déjà, de Halima Gadji. Elle était venue au Bénin récemment. C'est une grande actrice, mais elle souffre de trouble 10. Elle en a parlé sur un plateau d'ailleurs. Mais ça ne l'a pas arrêté. Au départ, c'était un handicap pour elle. Vous voyez, au départ, c'était vraiment un handicap. Mais elle a trouvé des gens qui l'ont aidée, qui ont une fois découvert qu'elle a du potentiel en tant qu'actrice en réalité. Elle est très intelligente, qui ont trouvé ce potentiel-là et qui ont su exploiter ce potentiel-là, qui lui ont permis en réalité de révéler ce talent qu'elle a en réalité. Quand elle parle dans ses films, vous n'avez pas l'impression qu'elle souffre de troubles. Pourtant, elle souffre de troubles. Ce sont des activités de rééducation, voilà, de rééducation qu'il faut faire, aider l'enfant à s'accepter d'abord, parce que ce sont des personnes qui ne s'acceptent pas d'abord, puisque la société les rejette eux-mêmes d'abord a priori, parce qu'ils se sentent différents des autres, ne s'acceptent pas, ne se valorisent pas. Pourtant, ce sont de vrais enfants intelligents. Et quand ça commence déjà à l'enfance, ça continue jusqu'à l'âge adulte, quand ils n'ont pas de coach, d'accompagnateur pour se faire accepter, pour révéler leur talent, ces difficultés. Donc aujourd'hui, le message a passé. Et on peut se tirer d'affaire pour quand même, il n'y a pas une guérison totale, c'est une rééducation en fait, vous voyez. C'est une rééducation. Il y a des enfants qui, quand on les rééduque comme ça, jusqu'à l'âge adulte, ça diminue en réalité. On ne sent plus leur handicap en réalité, on ne sent plus vraiment ça. Mais il y a des gens, ça ne change pas totalement. Ces gens-là gardent ça. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des êtres à accepter dans la société. Il faut les rééduquer. Il faut les coacher en réalité. Surtout psychologiquement, ils ne doivent pas déprimer en réalité. Ce sont des êtres vivants à accompagner dans tous les sens du terme. Et déjà, les parents, quand les parents mettent ces enfants-là au monde, c'est d'abord les parents qui doivent faire que ces enfants-là vont s'accepter. Parce que quand tu es parent, tu mets un tel
c'est vrai que c'est pas facile en réalité parce que tu sais qu'il y a déjà le voisinage et tout, mais en réalité, c'est ton être, c'est ta chair, c'est ton sang en réalité. Donc, puiser la force de vous-même pour accepter l'état de votre enfant et pour lui faire accepter d'abord qu'il est un enfant normal comme les autres. C'est le message à passer aujourd'hui et c'est très important que ces enfants-là s'acceptent et évoluent comme tous les autres enfants dans la société. Ils ont un avenir. Merci à vous, Evelyne Dossou. C'est un message très important qui est bien passé, je l'espère très bien. On vous retrouve donc dans un instant dans le coin cuisine. Mesdames et messieurs, mais bien avant de vous annoncer le petit déjeuner de ce jour, nous allons accueillir sur ce plateau l'invité du jour dans l'interview matinale. Mesdames et messieurs, c'est le tout premier passage d'un des délégués du mouvement témoin Olivier Bokor sur le plateau de Guérita TV Monde après le premier congrès extraordinaire du mouvement tenu les 12, 13 et 14 janvier dernier à Abomey. Sur ce plateau, je reçois donc pour vous dans l'interview matinale Célestin Kakpo. Il est le délégué départemental du COUFO du mouvement témoin Olivier Bokor. Célestin Kakpo, bonjour. Bonjour, Madame Latifatou. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Alors, vous êtes là pour nous annoncer déjà la prochaine sortie du mouvement témoin Olivier Bokor. Mais avant, nous allons revenir sur le premier congrès extraordinaire du mouvement où plusieurs décisions ont été prises. Et c'est tout juste après ce mouvement que vous allez nous annoncer cette nouvelle sortie. Mais pourquoi une nouvelle sortie d'aussitôt? Ok, il faut dire qu'après cette assemblée générale extraordinaire du mouvement Tob à Abomey, le mouvement doit continuer à s'étendre sur le territoire national. Et du coup, dans le COUFO, tout ce qui a été fait jusque-là a été embryonnaire et il faut que nous passions à l'étape de maturité pour rendre les choses officielles à toute la population. Voilà pourquoi nous sommes pressés d'aller à une sortie officielle du mouvement Tob dans le département du COUFO. Et qu'est-ce qui sera fait ce jour ou d'abord avant de revenir sur la date du mouvement, que prévoyez-vous au cours de cet événement? Lors de ce mouvement, comme je le disais, nous voulons déclarer officiellement notre pensée par rapport aux élections qui vont venir en 2026 en suscitant la candidature de notre leader charismatique Olivier Bokor. Le son de cloche va peut-être changer. Dites-nous, mais pourquoi tant de suscitation du leader Olivier Bokor? Il y a beaucoup d'arguments qui justifient alors la multitude de sollicitations de sa candidature. Si nous parlons de Olivier Bokor, c'est un acteur politique connu avant tout comme opérateur économique qui a été très utile et qui continue de l'être pour le gouvernement actuel. Et nous avons eu à entendre ça circuler et l'actuel locataire de la Marina n'a pas manqué d'exprimer publiquement le soutien indéfectible que constitue cet homme pour lui. Et nous savons alors si d'ores et déjà il s'est donné un appui reconnu par le président de la République. Alors nous nous sommes dit, si en 2026, il prenait directement les règnes de la gouvernance de notre pays, il n'aura pas à demander à qui que ce soit dans quel sens il devra évoluer pour la continuité des actions de développement du pays. Et pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? Pourquoi pas un autre? Parce que au-delà de tout acteur politique, nous voyons en lui une particularité. L'homme a la crainte de Dieu. Et il sait reconnaître la place. Est-il le seul à avoir la crainte de Dieu? Il n'est pas le seul à avoir la crainte de Dieu. Il y a certainement d'autres à l'avoir. Mais en dehors de la crainte de Dieu, en tout cas, nous voyons qu'il constitue un homme intégré. Voilà. Non seulement qu'il a la crainte de Dieu, mais il a développé une proximité avec
l'actuel chef de l'État que les autres hommes qui ont la crainte de Dieu n'ont pas pu développer. Du coup, il passe en priorité par rapport aux autres. En dehors de votre casquette de délégué départemental du COUFO, du mouvement TOB, je précise que vous êtes également un médecin spécialiste en santé publique. Donc, c'est à propos de ce titre que je m'en vais vous poser cette question. Quelle est votre opinion sur l'actualité actuelle en ce qui concerne la révision de la Constitution et du Code électoral? Ok, je vous remercie par rapport à cette question. C'est vrai que ce sont les deux sujets qui font couler beaucoup d'encre et de salive par ces temps-ci. Et en tant que médecin spécialiste en santé publique, nous sommes très interpellés parce que la santé publique est directement dépendante de la politique qui est menée dans le pays. Du coup, ça nous intéresse et nous préoccupons du fait que tout se fasse dans le sens à ce que en santé publique, les choses continuent à bien se passer. Passer à une révision des constitutions, ça peut être capital, ça peut être bienvenu, mais il faut quand même prendre le temps de réfléchir. Il faut prendre le recul pour voir ce qu'il faut effectivement réviser pour que la majorité des Béninois continuent à bénéficier des bonnes actions que ces gouvernants sont appelés à développer. Et voilà. Qu'en est-il alors du code électoral? Par rapport au code électoral, bon, c'est vrai qu'il y a la question du parrainage qui fait aussi couler beaucoup d'encre et de salive. On se dit, bon, si le candidat doit se présenter, comment va-t-il le faire? Par un parti ou par un autre? Mais nous devons savoir que le fait d'être dans un parti politique obligatoirement avant de se présenter aux élections ne concerne que les communales et les législatives. Mais s'il s'agit des élections présidentielles, le candidat n'est pas tenu d'appartenir à un parti politique déjà connu. En résumé, Célestin Capo est pour ou contre la révision de la Constitution? Ma position ne sera pas tranchée tout de suite. Il faut que nous continuions à réfléchir pour prendre la vraie mesure, voir les avantages et les inconvénients avant de s'y engager par rapport à ce que nous comptons toucher. Nous revenons donc sur la sortie officielle du mouvement témoin Olivier Boko. Vous nous annoncez, vous allez nous annoncer dans un instant que une sortie officielle aura lieu très prochainement. Mais où et quand? Tout à fait, nous aurons notre sortie officielle très prochainement, dans quelques jours, ceci le 2 mars. 2 mars 2024, ce sera dans la commune de Koulekamé, précisément sur la cour de la maison des jeunes de Koulekamé. Et c'est sous quel nom? Nous avons appelé notre sortie « Appel à l'Amazone du Koufo » à Olivier Boko. Pourquoi appel à l'Amazone du Koufo? Pourquoi pas un autre nom? Oui, l'appel à l'Amazone du Koufo a été le consensus de toutes les têtes pensantes du mouvement TOB du Koufo parce que cela revêt d'une importance capitale pour nous. Pourquoi? Parce que quand nous parlons de l'appel à l'Amazone, nous y mettons 3 grandes valeurs. La première, si nous prenons le Koufo constitue alors la terre natale des Amazones dans notre pays, le Bénin. En ce sens que les Adja de Tado constituent un groupe socio-ethnique qui a donné naissance au fond, au Mahi, au Gon. Et si nous parlons d'Amazone, c'est le roi Gezo pour la première fois qui a rassemblé les femmes pour aller à la guerre. Du coup, si nous parlons d'Amazone, l'Amazone mère est du Koufo parce que sa terre natale est de Tado dans le Koufo. Et voilà qui est justifié. Mais là, vous allez nous préciser un peu l'heure à laquelle aura lieu cet événement et encore une précision sur la date et le lieu. L'événement aura lieu à partir de 9h. Rigoureusement. 9h, rigoureusement. Ou bien heure béninoise? Non, ça, ce n'est pas une heure béninoise. Nous avons assez martelé ce point lors de nos communications que l'heure avant l'heure n'est pas l'heure, quand bien même elle est admise. L'heure après l'heure n'est pas l'heure et nous combattons véritablement cela. Et chez nous, au Toub, l'heure c'est l'heure. Ce sera à la maison des jeunes de la commune de Koulekamé. Nous sommes à la fin de l'interview matinale. Un petit mot pour conclure.
Mon petit mot, mon dernier mot, c'est de demander à toute la population du Koufo de faire un déplacement massif le 2 prochain pour pouvoir contribuer à cet appel que nous voulons lancer à notre leader charismatique, et nous invitons aussi nos frères des autres départements qui nous avons par le passé soutenu lors de leur sortie à être de nos côtés, et nous n'allons pas nous taire sans vous dire merci à la Guerrier TV de nous avoir donné l'opportunité d'être sur vos plateaux ce matin pour pouvoir parler de notre sortie médiatique. Et si vous devez inviter les militants du mouvement TOB à cette sortie officielle qui aura lieu dans le département du Koufo, si vous devez faire l'annonce en langue locale, que diriez-vous? Et dans quelle langue ça sera même? Oui, si nous sommes dans le Koufo, la langue locale prioritaire, c'est l'Adja. Donc, je vous accorde quelques petites minutes pour annoncer officiellement l'annonce en langue locale Adja. Kunyeo ozonomilo nyamo amechame fonkede ezi ashi asu amechame fonkede midikato le nidiche ano amechame tile Koufo kamemo l'émission tu vas y me ho no kuso egbeta politique to vason to ti mi yomo témoin de Olivier Bokoti geme nyeme ti o so Olivier Boko for so do teo midika wa toto nyoto le mena mechame no wa nyamo enyo ti dio tu lo eje gbangba mi detati de meti honton mo megantini Olivier Bokolo mi yue mo de khogbe akalo amo ya gano bene julo ken ya plomi ken emi nanko to lomo sorti Amazon nyita do no mo Amazon gbe nyonu dowato nyomchiwe ya hwagbe vaile bene nyigmajo o mi yono aha eno mi do Koufo kame ona mo nyono johu ni Koufo kamene ita mi bioso nyono gba mo odeto shigbeleran oweni do idono bubu ozio osuno wa token adobubu enwon legbe no togbe. Ça, c'est un test bien réussi. La preuve que c'est un digne fils du Koufo. Merci à vous, Célestin Kakpo, pour cette annonce et pour votre passage dans l'interview matinale de l'émission Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est donc donné et nous passons à présent à la prochaine rubrique de votre émission, Le Meilleur Réveil. C'est en mangeant que l'appétit vient. Mesdames et messieurs, nous vous proposons à l'instant le petit déjeuner de ce matin avec la cuisinière maison. Et bien juste d'enlever, de retirer sa blouse de médecin. Nous allons donc découvrir le petit plat d'aujourd'hui. Evelyne Dossou, vous êtes sûr que vous voyez le tablier ou bien c'est spirituellement vous voyez le tablier? Non, mais en réalité, d'abord, même avant de parler de ce que nous allons manger, il y a un petit dossier qui m'échappait en réalité. Ah bon? Oui, il y a un lourd dossier qui m'échappait. Vous êtes sûr qu'on doit partager ça sur le plateau? Forcément, on doit forcément partager ce blog. On vous écoute. Finalement, je me suis rendu compte que vous avez voulu revenir au naturel comme moi. Ça fait 2 cheveux au naturel sur le plateau. Ouais, que c'est un gros dossier. C'est un gros dossier. Ouais, revenir au naturel. Voilà, comme ça. C'est quand même joli. C'est une forme de soutien. C'est une manière de vous soutenir dans votre état naturel. Non, bon, il m'arrive de. C'est un soutien. Vous savez, il y a certaines personnes qui me demandent, mais si moi je ne veux plus me dresser, en réalité, comme moi je suis comme ça. Ouais, on est plus à l'aise comme ça. On est naturellement belle. Naturellement belle, très à l'aise. Alors, maintenant, la faim, on mange quoi? La faim, qu'est-ce qu'on va manger? On va prendre du aloko. On va prendre du aloko avec de viande hachée. On va prendre de viande hachée et du piment vert. Du piment vert. Ouais, et du piment vert ce matin. Donc, vous faites frire vos alocos et puis avec de viande hachée, comme je le disais. Et puis vous prenez avec un peu de piment vert, un peu parce que si vous faites brûler, je ne suis pas dedans. Non, il y a des gens qui aiment naturellement le piment, les gens comme... non, et c'est pas bien. C'est pas trop bien pour la santé. C'est pas bien en réalité. On dirait que vous êtes contre moi. Non, tout ce que j'aime, ce n'est pas bien. Non, en réalité, non, c'est pas bien. Vous savez, vous êtes mieux placé pour savoir que trop de piment, c'est pas rien. Trop de piment, trop de sel. Ah oui, le sel,
ça se comprend. Voilà, non, même le piment, ça se comprend très bien d'ailleurs. Donc, on prend ça ce matin et puis on ajoute... J'imagine, le dressage un peu, les alocos d'un côté. Si vous voulez, même vous faites un peu de jus d'oignon simplement à côté. Mais jus de façon moi, je dis jus d'oignon. Ok. D'accord. Simplement avec du... comment on appelle? La disposition, vous parlez de disposition. Ouais. Et si on mettait les alocos sur le côté gauche, le piment, et puis comment on appelle le jus, les côté droit. De toute façon, que ça de gauche à droite, ça va dans l'estomac. Ça va dans l'estomac. Non, en fait, il faudra que ce soit comme ça, et puis vous piquez les deux. Avec les deux mains. L'important, c'est que ça entre. Non, attendez, vous mangez avec les deux mains? Deux fourchettes en réalité. Pour que ça évite de l'accélération. Elle m'apprend des choses ce matin. L'accélération en réalité, pour que ça évite. Donc, le plus important, c'est que ça entre. Et mastiquer, pardonnez. Vous savez, quand vous parlez d'alocos, il y a ça me rappelle, je me rappelle du moins ça, qu'il y a plusieurs types d'alocos. Ça dépend des variétés, parce qu'il y a des alocos qui sont blancs. Oui, il y a même des alocos au marché, vous prenez ça, en réalité c'est mu, vous voyez même que c'est mu, hein. Mais quand vous enlevez l'enveloppe, une partie est mue, l'autre partie, mais en tout cas, il y a des bonnes dames qui sont à même de vous dire que non, ceci est bien, et puis vous prenez de bons... Moi, je vous parlais de qualité, parce qu'il y a des alocos, quand c'est rouge, il y en a qui sont rouges, bon, c'est pas rouge, mais jaune pur, jaunâtre, hein. C'est vraiment délicieux. C'est mieux que les alocos blanchâtres qui sont pas vraiment délicieux. Blaireau sait bien de quoi je parle parce qu'il me regarde là. Donc, il y a une différence. Le goût est différent, en fait. Ok, j'en vous parlais de la cuisson, c'est ça? De la qualité. De la qualité même, du plantain. Du plantain même. Oui, c'est ça, je disais en réalité. Quand vous allez au marché, il y a des bonnes dames qui sont à même de vous dire que oui, vous pouvez prendre ça. Parce que vous pouvez prendre d'autres gens qui n'ont même pas de goût aussi en réalité. Qui ont un goût bizarre, juste comme ça. Et puis voilà. Donc, ce sont les bonnes dames qui sont à même. Même ces alocos blanchâtres et tout dont vous parlez là. Oui. Parfois, vous pouvez vous tromper, est-ce que vous savez? Parfois, même, on voit la peau, c'est bien joli. Mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, ce n'est pas... Donc, voilà. En tout cas, moi... Il faut savoir choisir, il faut faire confiance aussi. Parfois, aux bonnes dames, même si elles trompent souvent, ces dames-là. Surtout quand vous avez un fournisseur agréé. Vous en avez apparemment. Moi, j'ai dit ça que... Merci. En tout cas, c'est ce que je vous propose en général ce matin et surtout opter peut-être pour le naturel comme nous. N'est-ce pas? Surtout on revient sur le plat. Pour dormir, c'est dans tous les sens, c'est très bien en réalité. Quoi. Je préfère ne pas partager avec nos amis téléspectateurs comment je vous vois dans tous les sens dans cette rédaction. Mais bref, parlons toujours d'alocos et autres. On peut l'accompagner de quoi déjà? D'un verre de citron. Je parlais d'eau. Bon, un verre de citron, oui. Si, pour digérer rapidement. Voilà, si vous voulez, de jus de citron, voilà, je disais. Si vous voulez d'eau minérale également, pourquoi pas. Vous connaissez les sirops de menthe? Les sirops de menthe. Vous n'aimez pas? Non. Vous ne nous avez jamais proposé. Mais voilà, justement, vous ne nous proposez que les choses que vous aimez. Vous avez compris en réalité. Merci à vous, Evelyne Dossou. En tout cas, ce sont mes propositions. À vous de faire ce que vous voulez en tenant compte des règles sanitaires. Et c'est bien noté, là. Votre bien-être compte vraiment pour nous. Nous y tenons parce que c'est grâce à vous que nous sommes ici et c'est pour vous que nous faisons tout ceci. Donc, merci à vous de toujours prendre le rendez-vous sur votre émission Le Meilleur Réveil. Bien, mesdames et messieurs, je ne saurais vous donner rendez-vous demain pour un autre numéro sans vous livrer le secret des gens forts. Vous savez, les gens forts ont deux secrets. Le sourire et le silence. Le sourire parce qu'il peut tout résoudre, il peut résoudre n'importe quel problème. Et le silence parce que seul le silence ça peut éviter les problèmes. Evelyne Dossou. Voilà. C'est l'essentiel à dire surtout à nos amis internautes, surtout en ce début de la semaine. Faites attention, quels que soient les obstacles qui se présentent à vous. Optez pour ces deux solutions-là, le sourire et le silence. Vous allez vous en sortir forcément. Merci à vous, merci de nous préférer. Voilà. À demain donc pour un autre numéro de votre émission Le Meilleur Réveil. Au revoir.